Récemment, j'ai reçu un message sur Instagram qui me disait: Lucas, j'aime bien l'entrepreneuriat, mais comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on débute l'entrepreneuriat? Cette vidéo, elle est là pour ça. Je vais te dire tout ce que j'aurais dû savoir quand je débutais, parce que je connais ces premières années entrepreneuriales dans lesquelles on ne sait pas ce qu'on fait, il y a plein d'infos, on est complètement perdu. Donc je vais te dire ce que j'aurais dû savoir pour avancer dans la direction de vivre de l'entrepreneuriat, d'atteindre mes objectifs entrepreneuriaux. J'ai mon carnet avec nos 4 points clés, 4 étapes dans lesquelles on va passer. Tu sais que quand je sors le carnet, on ne rigole plus. Le premier point, on va parler de mentalité entrepreneuriale. Les 3 mentalités que tu dois avoir en tête, et tant que tu ne les as pas assimilées, tu échoues en boucle. Deuxième point, on va parler de la base de l'entrepreneuriat, ce sur quoi l'entrepreneuriat repose. Troisième point, on va parler des 3 étapes dans lesquelles tu dois passer quand tu débutes pour pouvoir passer de juste débutant en entrepreneuriat à vivre de l'entrepreneuriat. Et quatrième étape, je vais te parler des 2 compétences clés que tu dois maîtriser. Et une fois que tu les as maîtrisées, tu n'as plus besoin d'aller trouver un travail dans le salariat de toute ta vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire, comme beaucoup de gourous sur l'entrepreneuriat ou autre, qu'il y a un secret, quelque chose de complexe que moi j'ai découvert que tu ne sais pas. Non. Je vais te donner des conseils qui sont basés sur des années d'expérience. Mais derrière, tu vas devoir aller appliquer dans la vraie vie. La majorité de ton apprentissage, il va se faire dans l'action, pas en regardant des vidéos YouTube. C'est sûrement pas quelque chose que je devrais te dire, mais je m'en fous. Parce que c'est le cas. C'est important que tu aies ça en tête. Tu vas apprendre en appliquant les concepts que je vais te donner. Donc si tu n'appliques pas les différents conseils que je vais te donner aujourd'hui, cette vidéo, elle sert à rien. Donc prends ton petit carnet, prends des notes, parce que normalement, et je vais tout faire pour que tu arrives à la fin de la vidéo en me disant: putain, heureusement que je l'ai regardé. Donc on commence avec le premier point, mentalité entrepreneuriale, et 3 mentalités que tu dois avoir en tête au quotidien. La première, c'est accepter l'incertitude. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit Elon Musk, si tu es entrepreneur, tu vas devoir gérer l'incertitude au quotidien. Il faut que tu sois à l'aise avec cette incertitude et pas que tu la vois comme un problème. Tu vas jamais savoir ce que tu devrais exactement faire et c'est normal, c'est ça l'entrepreneuriat. Je sais qu'on a été habitué dans le passé, surtout avec l'école et avec le salariat, à ce qu'on nous dise exactement ce qu'on devrait faire. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est différent. Parce que tu vas devoir gérer constamment le doute et l'incertitude. Donc c'est le premier point, accepte le doute, accepte l'incertitude et vois-le comme une bonne chose. C'est inhérent à l'entrepreneuriat. Deuxième mentalité, tu es ton business. Surtout quand tu débutes, ton business, c'est juste ton reflet, c'est toi. C'est toutes tes connaissances, tes compétences et comment est-ce que tu utilises ton temps au quotidien. C'est pour ça que tu dois constamment te concentrer sur apprendre et utiliser ton temps au mieux constamment. C'est ces apprentissages que tu vas accumuler qui vont te faire monter en niveau en tant qu'entrepreneur et derrière te permettre d'avoir des résultats qui vont être beaucoup plus tangibles. Et c'est l'investissement de ton temps, on a tous 24 heures au quotidien, qui va te permettre de réussir à avoir des résultats. Si tu investis mal ton temps, tu n'as pas de résultats. Si tu investis bien ton temps, tu as des résultats. Ça peut paraître bête, mais tous tes résultats au début de l'entrepreneuriat reposent sur ça, ce sur quoi tu travailles. Où est-ce que tu vas mettre ton temps en tant qu'entrepreneur? Donc deuxième point, deuxième mentalité, tu es ton business. Tes compétences, tes connaissances et comment tu investis ton temps. Troisième mentalité, rends-toi compte que l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est ingrat. Crois pas tous les gourous qui te disent en ligne que tu vas pouvoir, avec cette super méthode que eux ont découvert, réussir à faire je ne sais combien d'argent juste dans ta chambre en travaillant 1 heure par jour. L'entrepreneuriat, ça va être une des choses les plus difficiles que tu vas faire de toute ta vie. Et ce qui est ingrat quand tu commences, c'est que tu mets beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts et que tu ne vois pas les résultats. Les résultats mettent énormément de temps avant d'être visibles. C'est ce qu'on te dit, mais c'est pas le cas. En fait, tu as constamment des résultats pour tes actions, c'est juste que quand tu débutes, les résultats que tu as pour tes actions, c'est des apprentissages, des connaissances. Et que les résultats plus tangibles, comme du chiffre d'affaires ou des rentrées d'argent, ils arrivent seulement à partir du moment où tu as commencé à atteindre un certain niveau de compétences et de connaissances. Mais ces compétences et ces connaissances, c'est très peu tangible. Tu ne les vois pas s'accumuler. Alors qu'en fait, ces mois, ces années à passer à galérer quand tu débutes, tu as des résultats pour tes actions. C'est juste que tu ne les vois pas. C'est toi qui montes en niveau en tant qu'entrepreneur. Et une fois que tu as atteint un certain niveau, tu commences à avoir des résultats. Donc rends-toi compte de ça. Tu as des résultats pour tes actions. C'est juste qu'au début, tu dois accumuler ces connaissances, ces compétences, pour ensuite pouvoir réussir à avoir des résultats qui sont beaucoup plus tangibles. Du chiffre d'affaires, des rentrées d'argent. Donc troisième mentalité, l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est ingrat. Et heureusement que c'est difficile, c'est pour ça que tu vas pouvoir recevoir un retour. Maintenant, on va parler de ce sur quoi l'entrepreneuriat repose, la base au centre de l'entrepreneuriat.
Et cette base, c'est résoudre des problèmes, donner de la valeur. Tu vas te faire récompenser dans une société juste pour la valeur que tu arrives à apporter à cette société. En entrepreneuriat, plus tu vas réussir à résoudre des problèmes qui sont importants, plus tu vas être récompensé en retour. L'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes chez des gens et te faire payer en retour. Faut pas compliquer l'entrepreneuriat. T'identifies un problème, t'identifies des gens qui l'ont, tu leur proposes une solution, tu résous ce problème, tu te fais payer en retour. C'est juste ça. Amener de la valeur en résolvant des problèmes. Évidemment, il y a différentes échelles de grandeur dans l'importance d'un problème. Et là, je vais te dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que beaucoup de gens te conseillent. Mais quand tu débutes, tu ne devrais pas essayer de résoudre un problème qui est important. Parce qu'un problème qui est important demande des compétences importantes. Et tu n'es pas encore à ce niveau entrepreneurial. J'ai fait cette erreur dans le passé et c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font qui est d'essayer de lancer un business complexe quand on commence. Tu veux commencer à ton échelle, tu veux commencer à ton niveau, tu veux apprendre les bases. Tu débutes le jeu, tu veux commencer niveau 1, commencer à monter en niveau, apprendre comment on joue au jeu, et ensuite tu iras dans les niveaux 50, dans les niveaux complexes. Commence pas au tout début du jeu, tu es encore au tutoriel et tu essaies de battre le boss de fin. C'est pas comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. Tu vas juste échouer en boucle quand tu fais ça. Donc l'entrepreneuriat, c'est amener de la valeur en résolvant des problèmes. Et quand tu débutes, tu veux commencer à des problèmes à ta propre échelle, pas quelque chose de complexe, pour pouvoir apprendre, monter en niveau. Je te rappelle avec ma leçon sur les mentalités entrepreneuriales, ton business c'est toi. Et tu dois prioriser ton apprentissage. Donc commence à ton propre niveau. Et ensuite, une fois que tu auras accumulé ces compétences, ces connaissances, que tu auras monté en niveau dans ton aventure entrepreneuriale, tu pourras essayer d'aller résoudre des problèmes qui sont plus complexes. Notre troisième point dans cette vidéo, troisième point sur 4, c'est les 3 étapes de l'entrepreneuriat. Les 3 étapes dans lesquelles tu vas passer quand tu débutes, pour passer de quelqu'un qui débute à quelqu'un qui a des rentrées d'argent, qui a un business qui tourne, qui vit de l'entrepreneuriat. Et ces 3 étapes, je te l'ai dit, c'est compétences, validation et cash flow. Quand tu débutes, tout l'entrepreneuriat repose sur toi, tes compétences, tes connaissances. Donc regarde les problèmes que tu as réussi à résoudre dans ta propre vie, ta propre expertise, les domaines qui t'intéressent. Comme tu vas aller résoudre un problème, tu vas aller amener de la valeur, tu vas le faire avec tes propres connaissances. Donc tout débute avec ça, ce que tu sais faire, ton expertise, tes connaissances, tes compétences. La deuxième étape, c'est la validation. Aller valider l'idée, le produit, la solution que tu vas créer grâce à tes compétences. Et là, il y a un point clé qu'il faut que tu gardes en tête. Tu pourras seulement valider une offre, un produit entrepreneurial quand les gens te paieront en retour. Je conseille très souvent, et c'est ce que j'ai fait au début, de commencer quand tu débutes en entrepreneuriat, de travailler gratuitement. Mais quand tu travailles gratuitement, tu es encore dans cette première étape de compétences, d'accumulation de compétences. Parce que tu pourras seulement valider ton idée, ton offre, ton produit quand les gens t'auront payé en retour. La troisième étape, c'est le cash flow. Maintenant qu'avec tes compétences que tu as accumulées, tu as créé une offre qui amène de la valeur, qui résout un problème et que tu as validé donc cette offre, ce produit, tu vas aller continuer à l'améliorer et à le proposer à plus de personnes. Donc tu vas faire rentrer du cash dans le business, tu vas avoir du cash flow, et ce cash flow, c'est l'oxygène de ton business. Tu vas constamment avoir des contraintes dans ton business, et c'est grâce à ce cash flow que tu vas pouvoir résoudre ces contraintes. Mais déjà, quand tu arrives à ce stade-là, normalement, tu es bien lancé et tu arrives à vivre de l'entrepreneuriat. Donc compétences, validation, cash flow. Et qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Déjà, je vais te mettre un lien dans la description, première vidéo, qui est une de mes vidéos, qui sont les 5 étapes dans lesquelles tu dois passer pour passer d'idée à vivre de l'entrepreneuriat. Être un entrepreneur. C'est une vidéo que pas beaucoup de gens ont vue, mais c'est la vidéo sur laquelle j'ai reçu le plus de retours positifs. Des gars qui me disaient que c'était la meilleure vidéo entrepreneuriale qu'ils aient vue de leur vie. Donc, après cette vidéo, si tu l'as pas encore vue, va voir celle-ci, parce que je pense qu'il y aura la plupart des réponses à tous tes questionnements. Mais dans l'application, ce que tu dois te dire, c'est quelles sont les expertises que j'ai, c'est quoi les compétences que j'ai, c'est quoi les problèmes que j'ai résolus dans ma vie. Donc ça, c'est la première étape. Regarde les connaissances, les compétences que tu as et comment est-ce que tu peux aller résoudre un problème. Deuxième étape, c'est t'identifier des gens qui ont ce problème que tu peux aller résoudre avec tes compétences. Et tu vas aller leur proposer un début d'offre et tu veux qu'ils te fassent un retour avec de l'argent pour aller valider cette offre. Et la troisième étape, qui est l'étape cash flow, c'est que tu vas continuer à répéter ce cycle, améliorer ton offre, continuer à proposer ton offre et tu vas faire rentrer du cash dans ton business. Mais encore une fois, je t'invite à aller voir cette vidéo dans la description qui t'explique en détail comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà pour nos 3 étapes, compétences, validation, cash flow. Et le dernier point dans cette vidéo, c'est les 2 compétences que tu dois maîtriser et une fois que tu les maîtrises, tu peux lancer n'importe quel business, tu vas réussir à faire de l'argent, tu n'as plus besoin de trouver un taf dans le salariat de toute ta vie. Encore une fois, je te le rappelle, c'est pas parce que tu n'es pas dans le salariat que tu vas avoir la belle vie. L'entrepreneuriat, c'est plus difficile que le salariat.
Je te rappelle les mentalités entrepreneuriales dont je te parlais en début de vidéo. Donc ces deux compétences, c'est réussir à créer une bonne offre, un bon produit, et savoir acquérir des clients. C'est aussi bête que ça. Donc devenir extrêmement bon dans le problème que tu résous. Amener plus de valeur dans la vie des gens. Améliorer ton offre, ton produit. Et la deuxième partie, la partie acquisition, faire en sorte que des gens soient au courant que tu as une offre, tu as un produit à proposer. Ça, c'est le marketing. Et faire en sorte que ces gens qui sont au courant aient envie d'acheter ce produit, ce service. Ça, c'est la vente. Et ça va paraître complètement con. Mais si tu deviens extrêmement bon dans ton produit, et tu as une manière systématique d'acquérir des clients et de les convertir, tu n'auras plus jamais besoin de trouver un taf dans le salariat de ta vie et ton business, il va exploser. Et tu te rappelles ce que je te disais au début de cette vidéo sur tu es ton business. C'est extrêmement important que tu investisses ton temps aux bons endroits. Quand tu débutes en entrepreneuriat, 99% de ton temps doit être mis sur ces deux choses. Améliorer ton produit et améliorer ton acquisition. Et si tu arrives à trouver un moyen d'avoir le meilleur produit possible et la meilleure acquisition possible, tu as forcément des résultats qui sont exponentiels. Donc voilà pour cette vidéo, gars. J'espère que tu as pris des notes. Je te rappelle les points clés. Donc la première étape, c'est la mentalité entrepreneuriale. Accepter l'incertitude, te rendre compte que tu es ton business et avoir les bonnes attentes sur l'entrepreneuriat. Ça va être difficile et c'est normal. Deuxième étape, deuxième point, le centre de l'entrepreneuriat, c'est amener de la valeur, résoudre des problèmes. Et tu dois commencer à ton échelle. Commencer au début du jeu pour pouvoir apprendre, résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément trop complexes, pour pouvoir continuellement monter en niveau et ensuite lancer des business qui sont eux plus complexes, qui résolvent des problèmes plus complexes, et donc te faire récompenser par rapport à la taille des problèmes que tu vas aller résoudre. Troisième point, c'est les 3 étapes clés quand tu débutes en entrepreneuriat: compétences, validation, cash flow. Et le dernier point, c'est les 2 compétences sur lesquelles tu dois mettre 99% de ton temps au quotidien. C'est avoir une meilleure offre, un meilleur produit, et avoir une manière systématique d'acquérir et de convertir des clients, donc l'acquisition. Voilà, gars, prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit et j'espère que tu as pris des notes. Va appliquer. Encore une fois, je te le répète, tu vas réellement apprendre quand tu vas appliquer les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, pas juste en enchaînant des vidéos YouTube. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai donné plus de valeur que certains me donnent dans des formations qui coûtent des milliers d'euros. Et la manière dont tu me récompenses, c'est en allant appliquer tout ce que je t'ai dit. En allant réellement apprendre en utilisant ces connaissances que je t'ai données. Voilà, gars. Passe une très bonne journée. Lance des business. Impacte positivement le monde. Monte en niveau en tant qu'entrepreneur. Ça va t'épanouir. Kiffe ta vie. À plus, gars.